et des organisations de la société civile bénéficient d'un cours sur leurs droits et responsabilités en matière de protection des défenseurs des droits humains au Burkina Faso. La formation est initiée par le Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique et Amnesty International en collaboration avec le ministère en charge de la justice. Jean Zongo, Yolande Lompo pour les précisions. Depuis le 27 juin dernier, la loi portant protection des défenseurs des droits humains est une réalité au Burkina Faso. Pour une meilleure efficacité sur le terrain, les défenseurs des droits humains vont être informés et sensibilisés sur les dispositions de la dite loi. L'article 2 de la déclaration des Nations Unies dit que le gouvernement doit prendre des mesures législatives et administratives pour pouvoir faciliter l'intégration des dispositions de cette déclaration dans la législation interne. Et c'est ce que vient de faire le Burkina Faso. Dans la sous-région également, je crois que le Burkina est le deuxième pays après la Côte d'Ivoire. Les défenseurs des droits humains qui vivent dans leur chair un certain nombre de tracasseries, il y en a même qui ont perdu la vie. Ce qui est important, c'est de leur permettre d'avoir la sûreté dans la conduite de leurs activités. Durant ces 48 heures, l'expérience de la coalition burkinabé des défenses des droits humains et celle de la Côte d'Ivoire feront cas d'école. Ensemble, ils vont travailler de sorte à ce que chacun d'eux puisse avoir pleinement conscience de ses droits et devoirs. Quand un défenseur des droits humains se met en retrait de la loi, naturellement, il est aussi punissable au même titre donc, que tout citoyen. Mais dans la mesure où il agit dans le cadre de la loi et au regard donc, des exigences donc, en matière donc, de droits humains, il y a un certain nombre donc, de protections, il y a un certain nombre d'interdictions qui sont faites donc, à l'État d'avoir un certain nombre donc, d'actions vis-à-vis donc, de ce dernier. Cet atelier de vulgarisation a été initié par les organisations de la société civile avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies.